Alors, eh bien, on continue notre étude et on reprend notre épître là où nous l'avions laissé la dernière fois et nous en étions à Hébreux chapitre 5, verset 11. Donc, et nous allons lire jusqu'au chapitre 6, verset 3. Donc, Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voilà. Donc, ici, dans l'épître, on peut dire que l'auteur il fait une parenthèse avant de rentrer dans un enseignement qui est beaucoup plus dense. Il vient d'écrire dans les chapitres qui précèdent sur Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur, et il n'a pas fini de développer ce sujet, mais c'est comme s'il commence à s'inquiéter, en fait, puisqu'il dit, verset 11, si on relit le verset 11 ensemble, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » En fait, il se pose la question, est-ce qu'ils vont comprendre la suite de l'épître ? Et l'auteur n'est pas très sûr, en fait. L'écrivain n'est pas très sûr. Il se dit, mais en fait, vous êtes devenus lents à comprendre. Et on se dit qu'en fait, il connaissait bien ceux à qui il était en train d'écrire, ces Hébreux, au point qu'il peut les reprendre d'une manière assez directe. Et dans toute l'épître, il est très direct. Et il semble qu'il les a déjà enseignés, il leur a expliqué l'Évangile, toutes les doctrines de base, les rudiments de la parole de Dieu. Et ils n'ont pas assimilé, en fait, ce qu'il dit, c'est les principes élémentaires des oracles de Dieu. C'est-à-dire les principes élémentaires de la parole de Dieu. En fait, le béaba. Il leur dit, vous devriez être des maîtres. Et le terme grec, ici, est professeur, enseignant. En fait, vous devriez être capable d'enseigner les autres, d'être vraiment capable de communiquer ce que vous avez reçu. Mais au lieu de cela, il dit, mais vous êtes des enfants. Vous êtes comme des enfants. Il leur dit qu'ils devraient être capables de recevoir de la nourriture solide. Et au lieu de cela, ils n'étaient pas capables de recevoir du lait, en fait. Et on voit vraiment, il descend le niveau, il dit, mais en fait, vous êtes des enfants, quoi. Vous êtes des bébés. Vous n'avez pas grandi encore spirituellement. Vous n'êtes pas capable de mâcher la nourriture. Là, on parle de quelque chose de spirituel, mais pas capable de mâcher la parole de Dieu. Et c'est exactement comme dans la vie, dans la croissance de la vie sur Terre, il y a une progression. Tout être vivant, au départ, né, fragile. Voilà, c'est un bébé, il a besoin de mûrir, de grandir, de pouvoir avoir une dentition qui pousse et de petit à petit manger quelque chose de solide pour finir par pouvoir l'ingurgiter. Et bien spirituellement, il dit c'est la même chose. On commence avec du lait, on commence avec des choses qui sont très simples, basiques, et puis après, on doit être capable de recevoir de la nourriture solide. Versets 13 et 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et la marche avec Jésus-Christ, dans la foi, conduit le chrétien à avoir l'expérience de la parole de justice. C'est l'expression qu'il emploie. Et c'est petit à petit, en marchant fidèlement avec Dieu, que le chrétien, avec le temps, avec pas simplement des mois, mais avec des années, il commence à avoir un jugement qui est exercé à l'usage, par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il commence à savoir, ah oui, ça c'est bien ce que Dieu veut, non, ça, Dieu ne veut pas ça.
ça devient évident pour lui parce qu'il lit la parole de Dieu. Et cette parole l'influence. Parce que Dieu nous donne toutes les règles de la morale, de la bienséance, de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est bon. Et donc, à force de se nourrir, le chrétien, petit à petit, commence à être exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est avec le temps, les voies du Seigneur, c'est toujours long, c'est petit à petit. La marche avec Christ, ça prend petit à petit. Et c'est souvent au prix d'erreurs de jugement, de faux pas, de chutes, de repentance, mais aussi d'obéissance, de fidélité, de lecture attentive de la Bible, qu'alors, on va développer du discernement, être capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Il faut vivre avec Dieu, marcher avec lui pour connaître Dieu. Il faut passer du temps aussi dans sa présence, dans la prière, écouter ses paroles inspirées, puis les mettre en pratique pour être capable ensuite de discerner le bien et le mal. Et ces Hébreux, à qui l'auteur écrit, ne l'avaient pas fait. Ils n'avaient pas progressé avec Jésus-Christ. Alors, regardez ce que l'auteur va dire, Hébreux 5, versets 1 à 3. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. » Et il dit que il ne va pas reposer dans cette lettre les fondements du message de l'Évangile. Il appelle cela les éléments de la parole de Christ. Et le terme « élément », en fait, est un mot qui signifie « commencement ». Alors, il y a un autre traducteur, Darby, il a traduit ce verset par « laissant la parole du commencement du Christ ». Bon, la parole du commencement du Christ, en fait, c'est laissant les enseignements de base que Jésus-Christ a enseignés, les premiers enseignements. On va laisser ça, et il dit « tendez maintenant vers ce qui est parfait ». Alors, je vais énumérer courtement ces enseignements de base. De quoi parle-t-il quand il dit, les enseignements de base? En fait, il va citer des choses. Il va dire le renoncement aux œuvres mortes. Qu'est-ce que c'est le renoncement aux œuvres mortes, en fait? C'est le renoncement au péché. En fait, c'est la repentance. Et tout a commencé par cela. Même quand vous lisez l'Évangile, au tout début de l'Évangile, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui prêche la repentance. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et il ne peut pas y avoir de connaissance de Dieu, il ne peut pas avoir de salut en Dieu si ça ne commence pas par la repentance. Parce que, il y a une réalité, c'est que nous sommes des pécheurs et on a besoin de se repentir de ses péchés. Parce que personne, on dit souvent, je ne suis pas parfait. Oui, mais ça veut dire que je suis pécheur et que j'ai besoin aussi de repentance. Et Dieu est attristé de mon péché. Donc, il m'invite à la repentance. Donc, le renoncement aux œuvres mortes, ça c'est la base. Ensuite, il parle de la foi en Dieu. Là encore, c'est la base. C'est les premiers enseignements. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, elle dit encore, je vous cite un autre verset, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, c'est vraiment la base. Si on ne croit pas que Dieu existe, on ne peut pas avancer. Et ça, c'est l'enseignement élémentaire. Ensuite, il évoque la doctrine des baptêmes. Quand vous lisez toute la Bible, il n'y a que 2 baptêmes qui sont mentionnés dans les Écritures. C'est le premier, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et comme je vous disais, Jean-Baptiste prêchait la repentance. Donc c'était un baptême de repentance. C'est-à-dire que les Juifs qui venaient à Jean-Baptiste, ils étaient contris, ils étaient affligés de leurs péchés. Et en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, ils disaient « mais je me repens de tous mes péchés ». Et en faisant cela, ils se préparaient à la venue de Jésus qui allait venir quelque temps après. Et donc, le baptême de repentance était un premier pas pour ces Juifs. Et puis ensuite, il y a eu le baptême au nom de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est le baptême que Jésus-Christ a institué pour dire « maintenant, faites-vous baptiser, non plus en repentance, mais en signe que vous avez cru en moi. » Donc,
il a envoyé ses disciples pour baptiser en son nom. Ensuite, il est question de l'imposition des mains. Et l'imposition des mains, dans les Écritures, ça fait toujours référence à l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, en fait, c'est le fait que Dieu donne son esprit. Par exemple, on voit que les apôtres ont imposé les mains sur certaines personnes, notamment pour les préparer à un ministère. Donc ils ont imposé les mains, par exemple, à un jeune homme qui s'appelait Timothée. Donc le but, c'était qu'il faisait une prière et il demandait à Dieu de donner son esprit pour bénir cette personne et qu'elle puisse exercer son ministère, son service. Et donc l'imposition des mains, elle est toujours liée à cette onction divine, au fait que le Saint-Esprit vient sur la personne. Et donc l'imposition des mains, ça nous parle de la réception du Saint-Esprit. Alors nous aujourd'hui, qui avons l'ensemble des Écritures dans les mains, nous savons que le baptême du Saint-Esprit, le fait de recevoir le Saint-Esprit, il arrive suite à la conversion. C'est-à-dire, on se repent, on croit en Jésus-Christ, et là, immédiatement, on est baptisé du Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit. Mais à l'époque du Nouveau Testament, la repentance, la foi en Jésus-Christ, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et la réception du Saint-Esprit, tout ça s'opérait souvent en même temps. Alors je vais vous prendre un passage. Nous sommes au tout début du livre des Actes. Donc c'est le début de l'Église. Et regardez ce qu'il est dit. Acte 2, versets 37 à 38. Donc c'est l'apôtre Pierre qui a prêché aux Juifs qui étaient réunis. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et là, on voit que tout se passait en même temps pour un juif, en fait. Il se repentait, il croyait que Jésus était vraiment le Messie. Et là, on voit dans les livres des Actes, il se faisait immédiatement baptiser dans le nom de Jésus-Christ, et immédiatement, il recevait le Saint-Esprit. Donc, tout était ensemble, en fait. Et c'est vraiment ici le b.a.-ba de l'évangile de Jésus-Christ. Ensuite, il est question de la résurrection des morts. Là aussi, il dit, mais c'est l'enseignement de base, c'est la base. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'espérance chrétienne, en fait. Un chrétien, il a l'espérance qu'il va ressusciter, qu'il ne va pas rester dans la tombe pour toujours. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et s'il est ressuscité, lui le premier, c'est pour nous accorder aussi de pouvoir nous revivre et vivre avec lui pour l'éternité. Et donc c'est vraiment la base. C'est notre espérance chrétienne et notre promesse. Mais s'il y a l'espérance de la résurrection des morts, il y a aussi le jugement. Puisqu'il il évoque le jugement éternel. Et ça aussi, c'est la base, le jugement éternel. Nous sommes sauvés de quoi ? Parce qu'il parle du salut, le fait d'être sauvés. Nous sommes sauvés de quoi ? Sauvés de la mort éternelle, en fait. Sauvés du jugement qui condamne les hommes à cause du péché. Souvent, on a du mal à en parler, on a peut-être un peu peur d'en parler, mais il y a une réalité. Dieu dit, il est obligé de juger le mal. Il ne peut pas laisser le mal en disant, c'est pas grave, je passe au-dessus. Il est obligé. Et donc, il y a un jugement éternel. Donc tout ça, c'est des enseignements de base. On a toute la base ici. Ainsi, l'auteur dit donc qu'il est temps d'avancer avec Christ. Il ne veut pas revenir sur l'Évangile et puis réexpliquer encore l'Évangile. Il dit, mais vous devriez être des maîtres. Tout ça, vous l'avez déjà entendu. Je ne vais pas vous le répéter encore une fois. Mais maintenant, ce que je veux vous expliquer, et c'est la suite de l'Épître aux Hébreux, c'est que Jésus-Christ est un souverain sacrificateur pour vous sauver. Il est un médiateur. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc, il vous apporte une alliance qui est meilleure, qui est excellente. Et puis, il veut développer encore, plus loin dans l'Épître, la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix, il est mort en sacrifice pour nos péchés. Et il va développer plus tard cela dans l'Épître. Jésus est mort une fois pour toutes.
hein, et son sacrifice est suffisant pour sauver une fois pour toutes. Donc tout ça, c'est dans la suite, hein, et nous le verrons les prochaines fois. Alors, si je reprends le verset 1 du chapitre 6, il dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. » C'est-à-dire, laissons les choses, les premières paroles de Christ, hein, le commencement, l'enseignement, la base. Laissons tout ça et tendons maintenant vers ce qui est parfait. Et il utilise un terme qui est téléiotes, pardon. Et donc, on le traduit par parfait, et c'est parfait dans le sens d'un achèvement, d'un accomplissement. C'est une perfection morale, spirituelle. Alors le mot prend son origine dans un autre mot que l'on trouve dans la Bible, qui est téléios, hein, et qui est traduit aussi par parfait. Hein, l'un et l'autre sont traduits par parfait, mais qui ajoute un petit peu l'idée d'amener à ses fins accomplies, à qui rien ne manque, toutes les parties sont réunies ensemble. Voilà, c'est être parfait. Et c'est un mot, ce mot parfait, que l'on va retrouver dans la parole de Dieu, par exemple, en Matthieu chapitre 5, verset 48, où il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et cet état d'achèvement, d'accomplissement, de maturité, de perfection, Dieu nous demande d'y tendre, en fait. Nous, chrétiens, il faut qu'on y tende, hein, il faut le désirer, il faut en faire un but dans sa vie. Il ne faut pas se contenter de là où nous en sommes aujourd'hui, hein, mais il faut désirer grandir, mûrir, atteindre cette maturité, cet état de perfection. On va retrouver le même terme encore dans une autre épître, une autre lettre, donc la lettre aux Éphésiens, où c'est Paul qui va expliquer que Dieu a fait des dons aux hommes. Et ces dons, en fait, ce sont des personnes hein, qui exercent un ministère. En fait, c'est des personnes qualifiées pour nourrir, pour enseigner, pour encourager, pour édifier spirituellement l'Église. Et à la suite de cela, il conclut, regardez Éphésiens 4, 13, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et le mot parfait ici, il est derrière ce petit mot fait, l'homme fait. À l'état d'homme fait, en fait, c'est à l'état d'homme parfait. C'est le même terme. D'homme accompli, à qui rien ne manque. Il dit, alors nous serons à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors là, assez incroyable, hein. Il dit, voilà vers quoi vous devez tendre, en fait. Hein. Visez cette perfection, et puis vous allez vous approcher de la stature parfaite de Christ. Jésus était sans péché. Jésus était parfait. Dans ses paroles, dans ses réactions, dans ses pensées, il était parfait. Et donc, il nous dit, mais tendez vers cela, allez vers cela. Et Paul nous présente une position qui est élevée. C'est une position de stabilité, d'irréprochabilité, de foi, de connaissance du Fils de Dieu, la position de perfection que Dieu veut pour nous. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup d'exhortations du Nouveau Testament. Quand on recoupe les textes, hein, l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'arrive pas à comprendre que ces Juifs n'aient pas assimilé en fait ce qu'ils avaient déjà reçu comme enseignement de la parole de Dieu, et que eh bien, ils n'en étaient pas maintenant à tendre vers cette perfection, parce que c'est le but. L'auteur leur dit, mais avancez, tendez maintenant, passez à autre chose. Et pour nous, dans tous les domaines de notre vie, eh bien, Dieu veut qu'on avance, Dieu veut qu'on progresse et qu'on tende vers cette perfection. Je vais vous donner quelques exemples, quelques domaines où Dieu veut que nous soyons parfaits. Donc, un premier exemple avec l'épître de Jacques, Jacques 3,2. Il dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Donc le sens ici du terme qui a été traduit par broncher, ça signifie tomber, pécher.
En fait, il dit, nous péchons tous de différentes manières. Et c'est vrai. Nous sommes différents. Certains vont avoir une faiblesse et glisser, tomber dans quelque chose. D'autres vont être attirés par autre chose. On a des faiblesses qui sont différentes. Nous bronchons tous de différentes manières. Mais Dieu nous dit qu'il nous faut être parfaits en ce qui concerne la langue. En ce qui concerne la langue. Parce que Jacques nous enseigne que la langue, c'est un petit membre difficile à contrôler. D'ailleurs, il faut lire l'épître de Jacques. Il en parle, il donne des illustrations. Il dit, mais voilà, c'est comme un feu qui dévore. Voilà, une petite flamme et hop, d'un seul coup, eh bien, tout prend feu. La langue est très difficile à dompter parce qu'elle démarre au quart de tour, en fait. Elle est prompte à déborder, à trop parler, à critiquer, à exagérer quand elle raconte quelque chose, à juger, à être dur, à rendre coup pour coup. On me dit ça, ben, je rends ça. Et voilà, la langue, ça va vite. Et si nous voulons être parfaits, eh bien Dieu dit qu'il faut être capable de tenir sa langue, capable de fermer sa bouche, en fait, retenir ses lèvres. Je vous donne un proverbe, Proverbe 10, verset 29, il dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Donc, l'homme parfait, la femme parfaite, c'est celui ou celle qui arrive à retenir ses lèvres, qui est capable de se taire. Ensuite, si nous voulons devenir parfaits, il nous faut passer par le travail de la patience. C'est encore Jacques qui nous l'enseigne. On va prendre Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et Dieu permet que notre foi soit éprouvée par des épreuves, par des difficultés, et cela produit la patience, en fait, en passant par là. Et il dit qu'il faut que cette patience, elle se développe, qu'elle agisse en nous, qu'elle fasse son travail, afin que finalement nous soyons parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Et donc, la perfection, elle ne peut pas s'atteindre sans ce travail de la patience. Il faut qu'il y ait ce travail. En fait, il faut passer par là. La patience eh bien, nous permet d'aller vers la perfection. Et la perfection s'acquiert par le travail du temps sur nos vies et par les choses qui sont difficiles, par les épreuves. On vit des choses, voilà, c'est une souffrance, on aimerait que ça s'achève tout de suite. Et Dieu, dans sa souveraineté, parce que c'est cela, quand on est chrétien, on croit que Dieu règne, qu'il est souverain sur les circonstances de la vie. Et quand il permet quelque chose de difficile, eh bien, voilà, on l'accepte parce qu'il est aussi celui qui règne et qui permet ou ne permet pas les choses. Et Dieu, eh bien, se sert de cela pour nous amener à la perfection. Ensuite, la perfection, c'est lorsque nous sommes pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. C'est ce que nous enseigne Épaphras. Alors c'est Colossiens qui nous le rapporte. On va lire Colossiens 4, verset 12. L'apôtre Paul dit « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. » Donc de nouveau, vous avez ce terme « homme fait », en fait « homme parfait ». Et il dit, l'homme parfait, c'est quelqu'un qui a des bonnes dispositions de cœur. Il est prêt à faire toute la volonté de Dieu. Ce que Dieu lui montre, il est prêt à le faire. Et là, on voit la maturité d'une personne. Le chrétien qui vit selon sa propre volonté, il n'est pas prêt à une entière obéissance. Un coup, il fait sa volonté, un coup, il fait la volonté du Seigneur, il oscille à droite, à gauche, mais il n'en est pas, ce n'est pas la même chose avec quelqu'un qui est parfait, accompli, qui est mûr. Celui-là, il désire obéir en tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas des luttes. Parfois, voilà, il préférerait peut-être faire autre chose, mais il se soumet au Seigneur. Le Seigneur lui dit,
c'est ça qu'il faut faire, il le fait. Il fait tout ce que Dieu veut, il demeure disposé à faire toute la volonté de Dieu. Enfin, une quatrième chose, Dieu veut que nous soyons parfaits dans l'amour. Alors bien sûr, quand on pense être parfait dans l'amour, on va penser aux au deuxième commandement. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et deuxième commandement, qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc quand on pense être parfait en amour, on pense à cela en premier. Il faut que nous apprenions à aimer. Mais la perfection en amour n'est pas seulement le fait d'aimer l'autre ou d'aimer Dieu, mais c'est aussi le fait de se savoir aimer de Dieu. Et j'aimerais qu'on prenne un texte dans 1 Jean, regardez, 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc Jean dit que celui qui craint un châtiment de Dieu n'est pas parfait dans l'amour, et en fait c'est ici la crainte d'être rejeté de Dieu, c'est ce qu'évoque Jean. Le sujet ici, c'est le fait d'avoir l'assurance d'être sauvé pour l'éternité, d'être en sécurité. Et en cela, celui qui n'a pas compris l'amour de Dieu pour nous et le fait que Jésus s'est donné pour nous, et Dieu le Père a donné Jésus-Christ pour nos péchés, il peut craindre d'être rejeté. Mais quand on comprend combien Dieu nous a aimés et qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils, pour nous sauver, pour mourir pour nos péchés, et qu'on saisit l'amour que Dieu a pour nous, alors on n'est pas dans la crainte, on n'est plus dans la crainte de perdre la vie éternelle, crainte de ne pas être assez parfait pour Dieu, alors que personne ne pourrait par ses propres œuvres atteindre ce que Dieu nous demande. C'est pas possible. Crainte d'être toujours sous la condamnation, crainte de tomber ici ou là. En fait, celui qui est parfait en amour, il ne craint plus, parce qu'il se sent en sécurité, en fait. Il se sent dans les bras du Père. Il a la sécurité éternelle. Et c'est dans ce sens qu'il dit que celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il n'est pas un homme fait, accompli. Parce que le chrétien qui connaît son Seigneur, qui a une communion avec lui, et qui a reçu cette certitude d'être sauvé, il n'a pas peur d'être rejeté par lui. Il est en sécurité dans les bras d'amour du Père. L'enfant de Dieu se sait aimé de son Père éternel. Bien sûr, il peut craindre de recevoir une fessée, c'est possible, dans le sens où il désobéit, il craint son Père éternel dans ce sens-là. Mais ce n'est pas une crainte d'être rejeté, banni, condamné, parce qu'il est sauvé, il appartient au Père. Et son Père est un Père bien-aimant. Dieu n'est pas un Père autoritaire, qui est tout le temps en train de sortir la baguette. Il n'est pas du tout comme ça. Et Dieu veut que nous soyons parfaits en amour dans ce sens. L'amour parfait bannit la crainte. Alors, pour revenir à l'Épître aux Hébreux, l'auteur souhaite que ses lecteurs puissent avancer, qu'ils puissent progresser, devenir des croyants qui sont mûrs, qui sont adultes, qui tendent vers la perfection, afin d'être capables de recevoir tout ce qu'il veut leur dire dans la suite, en fait, de sa lettre. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Certains n'avaient encore rien compris au b.a.-ba de l'Évangile. Et on va le voir dans la suite. Peut-être certains avaient entendu, ils avaient reçu, ils avaient peut-être compris certaines choses, mais ils n'avaient pas décidé de suivre franchement Jésus-Christ. Et donc, dans le 6e chapitre, il va s'adresser à eux. Donc, on étudiera le 6e chapitre la prochaine fois. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.